On fait un épisode des meilleures attractions. Il y a bien un truc qu'on aime en commun. On peut parler d'un truc bateau. Une attraction à Disneyland. Une attraction à Disneyland? Ouais, une bonne attraction. J'allais dire Filaire Magique. Une bonne attraction à Disneyland, Ratatouille. Non. Une bonne. Une bonne attraction à Disneyland. Star Tours. Non. Au-dessus. Au-dessus? Oui. À Disneyland Paris, il n'y a rien. Ah, mais pas Disneyland Paris. Ah. À Disney-Sea. Dans ce cas, tu m'emmènes faire un voyage? Au centre de la Terre. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes attractions préférées. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et récemment, donc du coup avec Sandy, comme vous l'avez pu le voir sur la chaîne ou pas encore, je ne sais pas, on a fait un voyage à Tokyo Disney, et notamment à Tokyo Disney Sea. Et là, Pierre m'a dit... Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, et il faut... En fait, tu m'as dit, qu'est-ce que tu as pensé de Voyage au centre de la Terre? Oui. Et je t'ai dit, ok, on va parler de ça. J'ai même été plus loin. Avant même que tu y ailles, j'ai dit, ça, il faut que tu le fasses, et dès que tu le fais, tu m'en parles. Alors tu sais que c'est très drôle, parce que Voyage au centre de la Terre, c'est vraiment, j'ai envie de te dire, ma raison principale de la venue à Tokyo Disney Sea. Clairement. Ça m'étonne pas. On va pas se mentir, il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes dans ce parc, mais c'est ce qui m'a fait venir dans ce parc-là, c'était Journée au centre de la Terre. Et j'avais vraiment eu des feedbacks totalement mixtes, de gens qui m'ont dit, soit c'est un immense banger, soit... Ouais, c'est pas si ouf que ça en fait. Oh. Et du coup, c'est vrai que le dernier retour que j'avais eu, c'était un retour de Monsieur Coastertube, qui m'a dit, oui, c'est bien. Tu vois, c'est pas... Erwan, il m'a mis dans le stress, tu vois. Putain. Je me suis dit, c'est une attraction que j'attends énormément, j'attends de voir ce que ça va donner, et c'est vrai que nous, quand on y était avec Sandy à Tokyo Disney Sea, on ne l'a pas fait de suite. On a commencé par notre visite du parc, de toute façon, le vlog sera disponible sur la chaîne, mais on est passé par Mysterious Island, qui est le land dans lequel est située l'attraction. Ah, c'est pas un land. Ah, c'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. C'est fou. Il n'y a pas de fausse note. Non. C'est fou parce que vous êtes devant un volcan immense qui a deux attractions à l'intérieur. Ouais. 20 milieux sous les mers et Journey. Enfin, on appellera l'attraction de Journey à partir de maintenant. On appellera plus Voyage au centre de la Terre, ça sera juste Journey parce que c'est Journey to the Theater of the Earth of Mayas. Et moi je l'appelle Escape from the Center of the Earth, je trouve que ça sonne mieux, mais sauf que ça n'a aucun sens. Ça fait un peu Escape from Gringotts, quoi. Ouais, aussi, ouais. Ça fait un peu ça. Mais il y a ça, il y a deux restaurants, il y a Vulcania et un autre qui est en bas, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le restaurant du Nautilus. Et il y a une boutique aussi. Et il y a une boutique qui est en petit dôme. Et des chiottes aussi. Et des chiottes. Et trois passages. Ouais. Un qui mène à Mediterranean Harbor, un qui mène à Port Discovery et un qui mène sur Little Mermaid Lagoon. Ouais. Rien que la zone déjà, tu te prends un décalqué retourné dans ta tête. Quel a été ton ressenti, toi, quand tu es passé par cette roche et que tu es arrivé là-dedans? Bah, en fait, le truc, c'est que c'est fou, c'est que je savais ce qui allait se passer, je savais la possibilité. Déjà, quand tu rentres dans le parc, c'est déjà fou, je trouve. Mais alors, rien que de passer, et là, t'as vraiment un effet très condensé. On est vraiment dans un tout petit espace, et d'un coup, on a vraiment l'effet waouh, comme on l'appelle, avec l'espace qui se libère d'un coup, avec le volcan qui est vraiment plus proche. Jusqu'alors on le voyait un peu de loin, mais là c'était fou et c'était vraiment en mode je savais à la fois plus regarder, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails parce que c'est de la roche, c'est des petites infrastructures, c'est quand même très travaillé, mais c'est tellement bien fait que je me suis dit mais on est encore dans un parc ou c'est un vrai décor de comment ça se passe. J'étais vraiment perdu, mais perdu parce qu'il y en avait trop et j'étais en mode waouh, ça existe vraiment ça. C'est fou parce que même aujourd'hui quand je regarde les plans qu'on a fait, je me dis tu ne peux pas transcrire en images, en vidéo, en VR, en ce que tu veux. Tu ne pourras jamais retranscrire ce que c'est le fait d'être dedans, déjà. Vraiment, le fait de voir ça de tes propres yeux, même de voir de Mediterranean Harbor, de voir le volcan au loin, c'est déjà hallucinant. Ouais. De voir les véhicules, justement, de Journey qui sortent, tu te dis, c'est ouf. Et cette sensation d'écrasement, c'est un peu la même sensation que tu as quand tu arrives à Disneyland Paris et que tu passes sous la gare, t'es tout écrasé et d'un coup tu t'ouvres sur le Main Street. C'est pareil, sauf que là t'es dans une roche volcanique, t'es vraiment dans l'univers de Jules Verne, t'as un immense véhicule, une foreuse qui est tankée à l'intérieur. Qui tourne et il y a de la fumée qui s'échappe aussi. Enfin, en fait, il y a du bruit.
il y a des odeurs, il y a du son, enfin il y a ça vibre, ça tremble, Ouais. il se passe plein de choses. Il y a du feu parce que Ah oui, il y a des alors là, flammes. le Voilà. volcan quand il est rentré en éruption, j'ai pété un câble, Et j'ai pété un plomb. T'es passé de éruption à érection. Les deux. Non mais franchement c'était la folie. Pareil, je crois que c'était sur notre retour de Fantasy Springs où on a vu l'éruption du volcan. Rien que le son, j'avais mes prothèses auditives et j'étais waouh mais c'est super fort mais c'est tellement nécessaire. C'est quoi, tu tellement vois. vrai en fait. C'est tellement ça. C'est ça. Et c'est tellement beau parce que non seulement donc tu as cette montagne avec cette chute, avec les flammes, avec le truc. T'as un Nautilus comme on a à Disneyland Paris, Ouais. un Nautilus taille réelle qui est tanké dans l'eau. Mhm. Puis t'as des effets de bulles partout. Bulles là. partout, ouais, des Comme petits si- pchits un peu partout Ouais. aussi, on a un volcan quoi, en fait, avec des petites éruptions d'air ou je sais pas, mais c'est super bien fait quoi. C'est complètement fou. Rien que visuellement de l'extérieur, on n'est même pas encore arrivé à l'attraction que le land m'avait déjà conquis à 1000%. Je me suis dit, t'imagines, et c'est un peu le motto un petit peu de Disney, c'est on prend quelque chose qu'on a vu ailleurs et on le fait en beaucoup mieux. Exact. Ouais. Et vraiment, ils ont regardé le Nautilus, ils ont regardé le Space Mountain, ils ont dit ouais, on peut faire largement mieux que ça. Et ils ont fait largement mieux que ça. Pour moi, c'est vraiment le land le plus impressionnant et le plus immersif que j'ai fait. Ouais. Et pourtant, comme tu dis, il ne fourmille pas de détails. C'est pas comme un Wizarding World ou un Diagon Alley où tu vas voir l'intégralité de la saga Harry Potter Exact, dans ouais. une rue. Donc ça fourmille pas de détails, mais c'est passe ultra quelque chose. impressionnant. Ouais. Et ce qui est un vrai plaisir, c'est que même en tant que fan, tu cherches, tu trouves pas de bâtiment, Non. tu trouves pas de show building, tu trouves pas d'accès cast member, tu trouves pas de porte à accès. C'est thématisé partout. Ouais. C'est On hallucinant. voit rien. C'est vraiment. Et même les attractions, journée, on voit juste en fait 2 véhicules qui passent. Ouais. C'est tout. On C'est voit vrai que tu rien vois d'autre. la première drop et tu vois le véhicule sur le retour. Ouais, sur l'auto. Et c'est fini. Tu vois C'est-à-dire que ça- même notre attraction, on la voit pas. Hein. Non. Les attractions, même les non-attractions, sont bien fondues dans le décor. Ah ouais. Et on voit vraiment rien. On se dit, Rien, il y a des attractions dans ce parc ou comment ça se passe? rien que C'est- c'est vrai que quand tu arrives donc dans cette grotte et que tu as l'enseigne de l'attraction, rien que l'enseigne de l'attraction est déjà Ouais, magnifique. C'est super beau. C'est marqué Journey from the Center to the Earth ou Journey to, je sais plus, un des deux. Mais en tout cas, c'est dans une roche qui est en lave et c'est la lave qui écrit Journey. C'est très beau. De nuit, c'est encore. Ah, c'est incroyable. Ouais, C'est il faut le le faire. land, il a- Il faut le faire de jour et de nuit. Oui. Les attractions, les landes, tout. Faut tout Ouais. faire à 2 reprises parce que c'est 2 expériences complètement différentes, mais c'est nécessaire. Il y a aussi autre chose que j'adore, c'est le véhicule qu'on voit à l'extérieur. En fait, il est vraiment encastré. Oui, de l'autre côté. Juste devant l'attraction, et en fait on le voit de l'autre côté, c'est le même, c'est un vrai quoi. Il est vraiment là, enfin on a l'impression que non, c'est. J'ai jamais vu un niveau de réalisme comme ça. Ce qui est franchement. très très étonnant quand même, c'est que ce land, il a ouvert en... Merde, j'ai plus la Ouais. date. 2001, Et ce land, il a ouvert en 2001. il me semble, ouais. 2001. Donc, c'est-à-dire que les studios ont ouvert après. J'allais Hein. te le dire. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Non. C'est là où tu dis quand même, Ouais. il y a vraiment un vrai décalage parce qu'on se dit, quand les Imagineers ont carte blanche, ils sont vraiment capables de te créer de Ils la sont magie. capables de la folie. Vraiment de le faire. Ah ouais. Parce que c'est vraiment d'être dans ce lieu, d'être devant cette enseigne, c'est vraiment magique. Et je trouve que dès ce moment-là, l'ambiance angoissante et un peu peur commence à s'installer pour moi parce que c'est très oppressant. Ah, c'est oppressant de ouf. Hein. C'est Ouais. c'est borderline claustro, tu vois. Et la file d'attente, c'est plus ou moins un parc à bœufs en Oui. indoor, Totalement fermé. mais totalement indoor. Et c'est ça qui est dingue, c'est Ouais. qu'on est vraiment, comme tu dis, on se sent un peu en claustro parce qu'on est emmuré en fait des murs, enfin dans le volcan, et c'est vrai que. Et pour autant, il y a des possibilités de s'échapper. Bien sûr. Mais c'est tellement bien caché, dissimulé, on les voit tellement pas au premier regard. Il y a quand même il y a à la fois pas grand chose et en même temps il y a ce qu'il faut. Non, mais Je il trouve y a que- des petits spots avec un espèce de petit bureau du capitaine Nemo. Il y a un petit spot avec un espèce de laboratoire, avec un truc de scientifique. Enfin, tu sens qu'il se passe quelque chose dedans. Et la file d'attente, moi, je la trouve déjà très réussie. Ouais. Et une fois de plus, avec une ambiance sonore, toujours d'un volcan, tu sens que tu es en dessous de quelque chose que tu devrais pas forcément être là. Il y a une ambiance, mais même musicale, qui est très peu prononcée, mais qui est quand même importante, j'ai envie de dire, dans cette file d'attente. Ouais. Et après, tu te retrouves devant un groupeur qui va te dispatcher sur 4 ascenseurs différents. Ouais, c'est ça. Et avant, je voudrais juste revenir sur quelque chose, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, niveau thématique, au niveau du land, en fait on arrive sur Mysterious Island, donc c'est tout l'univers oui. de Jules Verne, et en fait sur la Mysterious Island c'est l'île un peu où le capitaine Nemo en fait Parc son Nautilus. Ouais, à son petit Nautilus, elle a ses petites choses à vous proposer, et notamment une escapade donc justement Au centre de la Terre. au centre de la Terre, et tout est bien fichu au niveau storytelling. Ça marche Ça marche
tellement bien. Tellement bien. Ça marche tellement bien. Et donc on arrive effectivement sur les ascenseurs qui vont nous amener. C'est les Theravators, je crois que ça Ouais. s'appelle comme ça. Je crois que c'est un nom dans ce sens-là. C'est ça. Et je vais en parler 2 secondes de ces ascenseurs parce que pour moi, l'attraction commence plus ou moins déjà ici. Ouais. Parce que l'ascenseur, je suis rentré dedans et je me suis dit, ils vont nous baiser la gueule. Parce que j'ai l'habitude avec Haunted Mansion, j'ai l'habitude avec... j'avais fait une attraction Charlie et la chocolaterie à Alton Towers, ou même au Europa Park, la Guest Schloss. Où on bouge pas d'un pouce. Voilà, on bouge pas rentre d'un d'un pouce. côté, on ressort de l'autre. Ouais. Je me suis dit, ça va être ça. On rentre dans un ascenseur et... Tu vois, au fond, il y a une porte qui va s'ouvrir. En fait, Derrière, on va me baiser le cul, on va me faire croire que je suis à un niveau différent. Non, là, tu rentres et tu ressors par le même endroit. Déjà, rien que ça, pour moi... Ça, il y a la surprise, ouais. Ouais, déjà, tu te dis, j'ai vraiment bougé. Alors, c'est là où c'est très drôle, parce que quand tu regardes tous les plans de construction du truc, tu descends pas. On monte. Tu montes, mais t'as vraiment l'impression de descendre. Parce que, Mais déjà- à vitesse grand V, avec tous les bruits. tu sais, et ce tout, qui, ouais. ce qui était ouf, c'est que quand on est rentré dans l'ascenseur avec Sandy, je me suis dit, putain, ça sent la cabine de Star Tours. Il y a vraiment une odeur hydraulique dedans. Alors je sais pas si c'est vraiment la mécanique de l'ascenseur qui fait ça ou si c'est une odeur voulue, Pour mais justement ça nous sent perdre, ouais. la mécanique de ouf. Ça sentait le métal. Ça Ouais. sent le métal fort, quoi. Ouais. Et L'antenne. et t'as tout un système de light show qui te donne vraiment cette impression par l'intermédiaire de petites Vespasiennes, j'ai envie de te dire, Ouais. que tu tombes et ça marche. Ah, ça marche de fou. Moi, ça marche de ouf. Et c'est bien fait parce que on est sur du steampunk, on est sur du rétro-futuriste, donc on se dit un ascenseur qui va au centre de la Terre, comment on le conçoit, c'est vraiment l'ascenseur qui descend. Alors que physiquement parlant, c'est impossible de descendre dans un ascenseur, mais le fait que ce soit tout en métal et qu'on voit les lumières et on se dit ouais, en fait, il n'y a pas de vide, il n'y a rien, on peut toucher la Terre qui défile tout autour de nous. Enfin, moi j'étais vraiment dedans et c'est vrai que l'immersion, elle est impeccable. Tu as fait Gringotts à Universal? Pas encore. Ok. Non. Parce qu'il y a ce même système à Gringotts. Sauf que dans Escape from Gringotts, qui a même pas 5 ans, 10 ans, j'y crois pas. T'y crois pas du Non. tout. Ouais, ça marche pas. Ouais. Parce qu'une fois plus tu rentres par une porte, tu sors de l'autre. Ah ouais. Et l'effet de l'ascenseur, c'est des écrans vidéo qui te montrent des trucs. Et du coup, tu vois, c'est un peu trop propre, tu vois. Ah, Là, tu sens vraiment qu'ils ont voulu dissimuler par un système de light show et par un système sonore qui est, une fois de plus, impressionnant. Impressionnant. Ah ouais, c'est incroyable. comme tu marche disais, bien. quand on a regardé un petit peu les rushs juste avant de Je tourner, les entends encore. le Ouais. ding 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 ding. Ouais, enfin, c'est vraiment bien fait. Tu as vraiment C'est le super bien le fichu. Doppler effect Ouais. du son où je sais pas si c'est genre un précurseur de l'Atmos ou un truc comme ça, tu vois, mais tu sens vraiment que quand tu passes les sonnettes, tu passes de bas en haut, Oh, tu ouais. les entends là et puis après elles sont tout en Elles haut. sont très loin en haut, puis elles C'est- reviennent après. Non, c'est Ouais, trop bien fait. c'est vachement Ouais, bien branlé. Ouais. Et t'as des jauges, t'as à un moment une espèce de petite perte de puissance, de lumière, c'est très stressant, c'est très oppressant. Les portes s'ouvrent. Et là c'est Noël. Et avant, juste un détail, avant qu'on rentre quand même, t'as mentionné quelque chose qui est intéressant, c'est qu'apparemment, il y avait un Ouais. effet qui marchait avant, où tu disais qu'en gros, on rentrait, il faisait froid, et en fait, la pièce se réchauffait. Ouais, ça malheureusement, J'ai ça, pas eu- ça ne ouais. fonctionnait pas. Mais le fait que ce truc, je n'aurais pas lu que ça existait, je n'aurais pas fait la différence. Ah Pour ouais, moi, non. ça fonctionne déjà assez. Ah ouais. Mais apparemment, tu as un système justement dans cette vente, parce que tu as quand même des sacrés ventilos, c'est vrai qu'on en a même pas parlé. Ouais, T'as et des le sacrés vent. ventilos du vent qui t'aspirent vraiment, où tu as vraiment cette sensation de chute, un petit peu comme dans une tour de la terreur, où ça ventile, ça brasse de ouf. Et normalement, oui, c'est vrai qu'apparemment ça chauffe, ce qui fait que tu passes d'une atmosphère froid à une atmosphère chaud pour te montrer qu'on est vraiment Dans le rentré centre, ouais. en bas, quoi. Ouais, c'est génial. Et donc, une fois que les portes s'ouvrent, là, tu trouves... Là, comme j'ai dit, c'est Noël. C'est fou. On est au centre de la Terre, et là, il y a trop de choses. Il se passe trop de choses, et on embarque vite. On a encore une toute petite file d'attente. Et puis là, on arrive, ouais, c'est par là, ils nous montrent. Et puis là, on a des grosses machines, des pchit de partout. C'est très sombre, en même temps, on voit quand même assez de choses. On a l'impression qu'il y a je sais pas si t'as vu, c'est l'impression qu'il y a un fossé en dessous de nous. Ah, mais il y a un Il y fossé. a un fossé. Il y a un Mais fossé tu sais pas avec jusqu'où ça va, quoi. un nuage de fumée lourde Ouais. qui sort d'une ouverture au fond. C'est Qui coule, ouais. mais moi je trouve ça vraiment effrayant et vraiment oppressant, et là tu te dis vraiment je suis pas au plus 1 en fait, je suis à moins 1000 C'est ça. et j'ai vraiment l'impression il y a beaucoup de vapeur, ce qui fait que t'as une fois cette sensation de chaleur qui se dégage. T'as des machines, tous les fans de steampunk, Un régal. C'est un régal. je vous dis, Ouais.
on en fait la comparaison dans la vidéo, mais pour moi ça éclate Rookburg au niveau de thématisation steampunk. Après, c'est un univers différent. C'est un univers différent, tout ça, c'est pas le budget non plus, j'imagine, mais c'est vrai que c'est encore un autre level, hein. C'est une autre expérience. Mais vraiment, cette salle que j'appellerais la boiler, quoi, un petit peu comme à la Tour de la Terreur, où c'est cette chaudière, cette machinerie. C'est complètement fou parce que t'as vraiment des supports qui montent au mur pour pas que le mur se casse la gueule. Tu vois que ça vient d'être arrivé. Tu vois que le tunnel a été creusé justement par une excavatrice et tu vois les sillons du tunnel qui sont creusés. T'as les véhicules qui arrivent et là c'est vrai que ça c'est un moment qui m'a fait vraiment, rien d'en parler, j'en ai des frissons. C'est un moment qui m'a fait kiffer, c'est de voir les véhicules. Et les véhicules arrivés qui sont trop beaux, magnifiques. Ils sont incroyables. Ouais. Puis la gare elle est très organique aussi parce qu'il y a du bruit, du pchit, les machins, les véhicules, car ils ont tous un petit effet sonore. Je pense le rail system fait du bruit et je pense qu'ils ont du bruit en plus. Oui, alors, je suis pas sûr de ça, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, il se passe plein de choses en fait, hein. Et on reste pas longtemps. Ça va à une vitesse. Il y a des messages audio qui passent en japonais, en anglais. Et il y a un message audio en anglais qui dit attention, risque de séisme imminent. Ah, je l'ai pas entendu ça. J'ai pas été jusque là. Et en japonais, il dit, apparemment parce que j'ai lu les traductions, j'ai lu les transcripts, que il cherche à contacter un opérateur qui est dans cette salle-là, et effectivement, tu as une station radio dans la file d'attente, dans cette boiler room, et il n'y a personne, et ils essaient de contacter la personne pour lui dire attention, un séisme est imminent. C'est dingue. Pour un pays en plus qui est voué au séisme, c'est raccord. Ouais, c'est assez raccord. La thématique est folle. C'est génial. Et ça rajoute les annonces Capitaine Nemo. Enfin, ça rajoute une fois de plus un habillage sonore, c'est vachement important. Et là, il fonctionne de ouf. Et comme tu dis, cette file d'attente est très courte. En intérieur, j'aurais aimé y passer au moins 30 minutes, moi ça m'aurait pas dérangé. Il y a un moment où avec Sandy on a laissé passer les gens, on regardait, et là tu es face à un cast-member qui va te placer. Alors nous on a eu une chance, mais je sais pas, parce qu'on a peut-être sur notre front une grosse étiquette gros touriste, tu vois, mais à chaque fois il nous plaçait au rangée 1, à chaque fois. Alors moi je privilégie forcément rangée 1, mais surtout côté droit. Ah oui, il faut être côté droit. Oui. Premier rang côté droit, c'est vrai. Premier rang côté droit, c'est le meilleur. Si vous avez la possibilité de faire premier véhicule, premier rang à droite, et je reviendrai un petit peu aussi peut-être tout à l'heure pourquoi je dis premier véhicule. Pour moi, c'est un peu important parce que c'est dû notamment au ride system. Et du coup, tu rentres dans ces véhicules, t'es confortable, t'es bien. T'es harnaché par une petite barre de sécurité, mais qui... Il y a une petite ceinture, je crois aussi. Non, il n'y a pas de ceinture dans Journey. Non, c'est un harnais. C'est vraiment qu'une barre. Une barre coussin, quoi, un petit peu. Et là, ton véhicule part. Et c'est vrai que cette technologie de coaster existe. Donc, Journey est la 3e génération. Parce que la première génération, c'était Rocket Rods en Californie, qui n'a pas survécu. Non. La 2e génération, c'était en 98 avec Test Track. 2001, Journey. Et après, on a eu Radiator Springs Racers. Ouais. Et moi, j'ai pu tester que Journey, Radiator Springs et Test Track. C'est vrai qu'il y a un petit défaut dans ce coaster. Enfin, j'appelle ça un coaster, mais il est plus ou moins. Alors, il est pas dans Coaster Count, mais il peut être un peu considéré comme coaster. Et c'est un Dark Ride coaster. De toute façon, la track en dessous, c'est un coaster. Ce que tu vois en dessous. Mais il compte pas plus 1. Non, il ne compte pas comme un plus 1. Mais le défaut, on va dire, de ce ride system, c'est que je trouve que il saccadouille. Mais moi, ça me dérange pas. Moi parce que dans la storyline, ça passe. Ça marche bien. C'est tellement cohérent. Mais il saccade, et c'est pour ça que je vous dis, mettez-vous dans le premier véhicule, parce que vu que le premier véhicule part loin, le véhicule d'avant sera un peu plus loin, il aura moins de risques à freiner dans le cas où il y a un autre véhicule derrière. Exact, ouais. Donc j'ai eu la sensation sur un des nombreux tours, parce que je crois qu'on a fait 11 tours, plus d'une dizaine de tours, et il y a un moment où on était sur le 3e véhicule, et il y a dans des scènes où ça freinait un peu, alors que quand on était dans le premier véhicule, ça le faisait jamais. Parce que c'est vrai qu'il y a du pré-embarquement, du pré-groupage, et il y a 1, 2, voire 3 qui s'enchaînent. Et en fait, forcément, le temps que le premier fasse le parcours, les 2 autres vont suivre derrière, et c'est là où tu peux avoir effectivement les à-coups. Mais du coup, on est donc invité à bord de ces véhicules pour justement visiter le centre de la Terre sous le commandement du capitaine Nemo. Alors, ça on le connaît par la storyline, mais il n'y a pas d'audio embarqué qui te dit attention ceci cela, et là on t'embarque dans un voyage au centre de la Terre, et comme tu disais tout à l'heure, je l'ai vu 1000 fois en vidéo.
Je l'ai vu au moins un paquet de fois aussi. Parce que c'est un des Dark Ride emblématiques qui existent sur En- la Terre. C'est vraiment un truc de fou. En vrai, ce n'est pas pareil. C'est incomparable. Ah ouais, quand tu le fais la première fois. J'adore. C'est tout con parce qu'il y a 4-5 scènes. 4-5 Oui. scènes. C'est très court. Ça, c'est le défaut. Beaucoup trouvent que c'est trop court. Ouais, c'est 3 minutes. Moi, je trouve que ça fait le café. C'est juste Oui, bien. Il n'y a oui. pas besoin de plus ni moins. Alors, ça C'est fait le vraiment- café quand t'attends 40 minutes. Je Oui, si comprends que t'attends quelqu'un qui 3-4 attend 3 heures, oui, je c'est comprends sûr. que ça soit un peu court. Mais c'est tellement immersif, je veux dire, rien que la suite d'attente, tu fais ton ascenseur, ton truc, l'expérience elle est complète. Il y en a pour 10, 15, 20 minutes le temps de faire Oui, bien l'ascenseur, le machin, l'embarquement. Mais ça fait tellement, ça marche tellement bien. Moi ça me dérange pas, les 3 minutes de ride c'est parfait. C'est vrai que ça pourrait être son défaut. Et donc tu commences, ton véhicule ne suit pas une ligne droite, ne suit pas un plan droit, il suit vraiment une piste avec des mouvements. Ah ça descend. Mais à vitesse, entre guillemets, j'ai envie de te dire Dark Ride, même si c'est plus rapide qu'un Dark Ah, Ride. c'est un peu plus rapide, la vitesse. Tu dois être à 7 km/h au lieu d'un 2-3, tu vois. Mais tu passes sur des scènes, et la première scène, c'est la salle des cristaux. Oui. Et déjà là. Et déjà, tu te dis, ouais. Ah, déjà, et déjà, ouais, je me suis trop dit, bien. ouais, la vidéo, elle est nulle en fait. La vidéo, elle est très Ouais, très le nulle. Dark Ride il est pas fou. Bah, Ouais. moi, rien que avant d'embarquer, c'était déjà. Ouais, Ouais, ça ouais, rend pas, c'est je bien. me suis dit, ouais, c'est bon, C'est bien. la vidéo ça haute quoi. Ouais, c'était fou. Et en fait, c'est plein de petits cristaux qui sont empégués dans la roche. Et c'est très joli. Donc là c'est pareil, effet sonore du coup d'ambiance, Ouais. un peu entre guillemets rassurant, Ouais, mais un petit peu scintillant. émerveillé. La voiture qui fait ses petits trous, qui continue en même temps aussi, enfin tout fonctionne. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de speech, il n'y a pas de parole, on sait même pas finalement ce qu'on fait. Sauf ceux qui ont peut-être lu Journée au centre de la Terre, tout ça. Oui, non, moi le bouquin je le connaissais même pas. Enfin, je connais à peu près grosso modo ce qui se passe, mais ça marche. Il n'y a pas besoin de plus, ça fonctionne. C'est nickel. Et puis après. Tu passes dans un couloir noir avec un espèce de serpent magnétique. C'est comme une bande à LED qui fait autour du véhicule. Ah oui, c'est vrai. Mais ça aussi. avec Ouais, des bruits un peu criants, stridents. C'est un peu le côté un peu mal fait, mais tu commences à te dire. Il va y avoir des trucs qui vont faire peur, quoi. C'est vrai que ça commence tout gentil et la transition des salles elle est toute bête, c'est que le véhicule reprend un peu de vitesse avant d'arriver dans les salles et les transitions se font très bien et puis on sent que il se passe des choses dans cette terre quoi. Mais c'est vrai que l'immersion, c'est tout con, hein. Je sais que je suis pas au centre de la terre, je sais que je suis dans un bâtiment, mais t'y crois. On y croit de fou. C'est tellement immersif, c'est fou. La deuxième salle, on est vraiment au cœur de la faune souterraine, on va dire. Et c'est peuplé d'animaux. Des plantes d'abord et après les animaux. Plantes et les animaux qui sont en lumière noire, classico, pipeau, vraiment une technologie de Blanche-Neige Pinot. Mais là, fait de façon grandiose, t'as des animaux, des espèces d'araignées qui sautent. Enfin, tu dis, oh mais ils sont kiki, ils sont kiki, j'aime bien, ils sont très sympas. Jusque là, il était content. Ah oui, jusque-là, ils étaient contents. Et t'as des animaux qui mangent des trucs avec leurs grosses langues et tout. Enfin, tu te dis, mais. Tout ça, tu te dis, putain, ouais, c'est vraiment. Enfin, c'est tout bête, mais c'est comme quand tu lis un bouquin ou une histoire classique de les péripéties, mais d'abord, c'est un peu. Jurassic Park, quoi. Au début, ils arrivent, les dinosaures, c'est toujours dit ce machin avant que le T-Rex arrive, quoi. C'est le même principe, ça fonctionne, quoi. Ça t'emmène vers ça. Ouais. Après, tu prends un petit virage, et là, clairement. Il y a un truc qui va pas. Ouais, il y a un séisme qui est justement le séisme qu'on te prévenait arrive et tu es dévié de ton chemin par un effet trompe-l'œil qui pour moi ne marche pas. C'est dommage. Ouais, ils auraient dû faire un vrai trou. Mettre le backstage. Mais là, oui, ils auraient pu aller plus loin. Ils auraient pu aller plus loin, mais c'est vrai qu'il y a un trompe-l'œil devant toi, devant vous. Il y a un trompe-l'œil devant vous avec donc la caverne qui continue. Mais c'est un mur peint avec une lumière qui se secoue comme ça, qui dit que c'était là qu'il fallait aller, mais on va pas. Le classique, quoi. Et clairement, le véhicule tourne à gauche à la place. Ouais. Donc tu comprends qu'il y a un changement de direction brusque. L'effet est un peu, j'ai envie de dire, raté, mais bon. On pardonne. Voilà, c'est ça. Tu dis, ouais, j'ai compris l'idée. Vas-y. Ok, emmène-moi. On va où maintenant ? Et là, tu te retrouves dans une cave à larves. Tu te crois dans Alien. Ah oui, ouais, complètement. T'es dans Alien. On était chez Ridley Scott. Ouais, mais c'est ça. C'est ultra flippant. Où est le facehugger ? Je me suis dit, à tout moment, il va sauter. Quoi. T'as vraiment une atmosphère gluante, dégueulasse.
T'avais envie de remonter chez les kikis. Ah oui, tu dis, je revois le petit kiki qui saute, quoi. Tu vois, lui, il était bien plus mignon. Bah oui. Et alors, ce qui est fou, c'est que là, on va avoir une scène de. Bah, c'est la fameuse scène de la tempête un petit peu Oui, au c'est ça. centre de la Terre avec un. C'est pareil, les filles, ils marchent de fou, je trouve. Mais c'est tout bête, hein. C'est tout vraiment des décors qui sont sur peut-être 50 cm de décalage, Ah ouais. mais qui te donnent une sensation Une de perspective profondeur, ouais, c'est qui fou. marche vraiment, quoi. Là, pour le coup, même si c'est du carton-pâte plat, t'y crois. Parce que de fou. les décors, les lumières, le son, l'éclairage qu'il y a derrière, où tu vois une tempête souterraine. Et là, le véhicule Ah oui. commence à tourner à gauche. Il remonte un peu, un chou. Un chouï. Et là, t'as un éclair qui pète. Ah, de fou. Je t'assure Ouais. que c'est dommage parce que au moment où on l'a fait la première fois, je ne l'ai pas filmé. J'ai eu peur. Parce que ça fait vraiment. C'est vraiment un côté. C'est en Tu ça vois. qu'il faut être au côté droit. Oui, oui, C'est oui. pour- C'est pour ça et Ça pour autre chose. pète. Ouais. Ah, ça pète. Le son, t'as un éclair, t'as tout ça. Et vraiment, j'ai fait. Oh Mais je crois que j'ai sursauté aussi, mais il y avait tellement d'éléments que je m'en rappelle plus. Mais Ouais. je pense que, ouais, effectivement. Mais ça marche bien peut-être pour ceux qui. Malheureusement, mon premier tour, j'étais pas devant. Ouais. Donc, du coup, je pense que. Ouais, toi, Ouais. t'étais tout devant en Ouais. plus. Ah ouais, non, bah, Il faut le faire devant. Ah ouais. Et donc, on arrive au climax. Tu as une petite montée. Tu montes la petite montée. Ouais. Et là, c'est une exécution parfaite. Ah oui. Ils sont très forts. Ils sont là où ils sont très forts Ah ouais. parce qu'ils ont très bien compris que on est dans un dark ride, les gens peuvent regarder où ils veulent. Mm. Comment ne pas les faire regarder là où je ne veux pas qu'ils regardent? Et ils te mettent une énorme boule de feu sur ta gauche. Une vraie boule de feu. Pas un drap rouge qui. Non, non. Une boule de Une feu. vraie boule. Voilà. Et là tu te dis waouh, et tu te Ouais, prends déjà une éruption bonne volcanique. grosse bouffée de chaleur, tu fais waouh. Et ils t'en remettent une deuxième, tu fais Deuxième. waouh. Et ce qui est marrant parce que tu vois la première fois. J'ai eu un petit peu l'intuition, alors je ne sais pas si c'est par rapport au fait que j'avais déjà vu des vidéos ou si je m'en souvenais pas, je sais pas, mais j'ai continué à regarder et je me suis pris la deuxième boule de feu justement et j'ai fait mais what quoi. Tu Et vois, là et là t'entends Attends, je peux te. C'est pas. tu le first drop raptor C'est quoi. pour ça qu'il m'a invité. Oui. Et je pense qu'il peut faire une très belle imitation de cet animatronique qui te surprend. Incroyable. Dans ma tête, cet animatronique il fait 15 mètres. Hop, il en fait que 3-4 tout au plus. Hein. Mais c'est déjà énorme. C'est énorme. C'est déjà gigantesque. énormissime. Ah ouais, non mais c'est fou. Parce que nous qui avons l'habitude, notamment à Disneyland Paris, d'avoir qu'un seul animatronique de cette taille qui peut être le dragon, qui est assez pâle, on va dire, dans ses mouvements. Il fait juste. De temps en temps, il y a une aile qui bouge. Ouais. Quand il marche, Là, t'as une grosse bête qui fait. puis elle va te bouffer le véhicule. grandit, en Mais plus. un truc de fou. Puis avec des. Oh, le gaz mais et il tout. est effrayant, il Ah, il est fait énorme, peur. il est pas beau quoi. Tu dis redonnez-moi le petit truc qui fait comme ça. Il a redonné le kiki. Mais Ouais, vraiment, ça fait peur. Hein. Ah, c'est fou. Ça fait peur. Et toi, tu l'as vu, mais moi j'ai fait 12 tours, je ne l'ai pas vu. Alors, je l'ai pas vu au premier tour. Ouais. Je l'ai vu après, effectivement, c'est là que c'est bien fait parce qu'il marine un peu dans sa live, c'est une sorte de grosse cigale de lave, je sais même pas trop ce que c'est ce machin. Et il y a, ça doit avoir un nom, hein. Je l'ai peut-être pas le nom, si tu le trouves, tu le mettras. Alors, j'ai trouvé le nom. Le nom du monstre? Oui. Ah, ça je veux bien le Ah, savoir. tu vas rigoler. Hein. Ah bah alors là, on n'est pas prêt. Ce monstre s'appelle Hortense. Oh bébé. Ah bah Hortense, je peux vous assurer que vous allez en faire des cauchemars. Vous emmenez les gosses là-dedans. Non. Parce que c'est... Non. Mais bébé, je l'amène pas avant 10 ans. Là. Ah bébé, faut Non, qu'elle mais soit 10 majeure. ans, ça Il y a 10 ans, ça fait Ah ouais. peur. Hein. Ah mais non, mais ça c'est effrayant, hein, parce que c'est vraiment... Moi j'ai 37, j'ai eu peur du monstre. Ah ouais, non, Moi c'est j'ai trop fait, je me fais cette phrase. t'assure. Faudrait la phrase d'intro. Moi j'ai 37, j'ai eu peur de... Non mais de Hortense. je t'assure que Hortense m'a fait flipper. Et Hortense, elle bouffe les véhicules. Parce que Donc dans on était là, oui. la lave... Ah non mais ouais, je raccroche les wagons. En gros, dans la lave, on voit, dans le fond, bon, c'est pas à vraie taille, hein, mais on voit qu'il y a un véhicule qui est là. Donc on se dit, putain, ceux d'avant, ils se sont fait graille. Mais moi je l'ai Faut se même pas barrer. vu, j'ai fait 12 tours, je l'ai même pas vu le délire. Ouais. C'est là où tu te dis quand même, on l'a refait 12 fois, à chaque fois on regarde tout, on se dit ouah, je vais m'imprégner de tout le Ouais. truc, et on n'a pas vu ce truc là avec son. On peut se dire, il n'y a pas grand chose dans le Dark Ride en soi. Non, il n'y a pas grand-chose. beaucoup à Non, regarder. il y a pas Et pour grand-chose. autant, on loupe des trucs. Ouais. C'est fou, hein. Et juste après que Hortense nous ait fait son coucou. son coucou, Mhm. là le véhicule il part en couille. Ouais, là, ça part en freestyle. Et quoi. dans le noir, il commence à carburer. Bam
Alors, ça va pas 200, 75. ça va 73 km/h. 73 même. Ouais. Ouais. Mais t'as une sensation de vitesse. Ah, c'est fou. Bah, le noir. Le noir On total voit rien. fait ça. Puis là, ce qui est fort, c'est qu'il n'y a aucune témoin. Non, t'es dans le noir, c'est un couloir, c'est un couloir bétonné noir. Ah oui, il n'y a rien. Je suis sûr, Ah oui, je suis c'est sûr. C'est dans le vide total. Hmm. Mais tu te fais expulser, voire catapulter. Il y a vraiment un. Ouais, mais il y a de la fumée et tout aussi. Ouais. Ouais, il y a tout. Il y a Ah, tout. c'est un gros P. Hein. Ah ouais, c'est pas. Et tu Ouais. te fais expulser en haut de la montagne. Airtime. Airtime. Je t'assure, pas vu. les gens qui disent ouais c'est Ouais. léger et tout, non. Non. Airtime. Non, il y a Airtime. Moi j'ai des plans de Sandy en slow-mo en train de. Vraiment, mais même moi j'ai tout mon gros bide qui remonte et je. Non, mais Ouais, je me suis fait satelliser. Satellisé. Tu te fais satelliser par Hortense, vraiment. Et cette sensation de plongée où tu vois tout l'extérieur et une fois À de une plus. fraction de seconde. C'est vraiment. Ouais, c'est très court. léger. Hein. C'est très très court. Et pour la petite histoire, en fait, le véhicule il emprunte dans la storyline une expulsion volcanique en fait. Il se sert de quelque chose pour en fait être expulsé avec la vitesse de la lave en fait. Dans la storyline, il y a un truc comme Ce ça. qui expliquerait son nez aérodynamique et Ouais. son cul très fat du véhicule peut-être. C'est ça. Ouais, ça fait du sens parce que du coup, quand tu te fais expulser de l'extérieur, tu vois qu'il y a tout On le est nuage de expulsé du fumée volcan. qui vient avec. Ouais. Mais cette fraction, cette demi-seconde de fraction, c'est vrai qu'elle est très impressionnante. Tu vois tout Méditerranée Arbor. Ouais, on voit bien. Tu vois tout Mysterious Island. Island. Ouais. Tu te prends un kiff. Hein. Mm. Tu te prends un kiff. Et Les points les plus hauts du parc finalement. ouais, c'est magnifique. Ah, c'est super. Ce moment-là, une fois de qu'il plus. soit moins vite du coup. T'as dit quoi? Limite, faudrait aller moins vite là. Non. Ah ouais, non, faut aller à fond les que ça ballons. carbure. Ah ouais, non, c'est trop bien. Mais Ouais, il y a tout ce vraiment, qu'il faut. Ouais. faites-le de nuit. Ah oui, Parce que ce passage de nuit, il est fabuleux. avec la fumée. Et puis la fumée, il n'hésime pas. Hein. Ah non, non. Un paquet, mais c'est. Moi j'étais heureux. Ah bah, c'est parce Moi, que- je me suis revu à Armageddon à l'ouverture, quoi. Tu vois, ça fumait de ouf. C'est comme. Bah, il a ouvert pratiquement la même. Je vois très mal le Non mais what, quoi. Armageddon a ouvert la même année que Journey. Allez, ça à me un fait an mal près. au cul. à un an près. Mais pareil, si vous avez des souvenirs du canon de Space Mountain à l'ouverture avec sa fumée, c'est ça. C'était ça, C'est ouais. des gros nuages de fumée de zinzin. C'est même pas de la je sais même pas si c'est de la fumée ou si c'est du. Non, je pense que c'est de la vapeur. De la vapeur, parce Ouais. que sinon ça fout en l'air l'appareil. Je mais- pense que c'est de la vapeur. Ouais. Non, c'était. Puis après, il continue sa course quand même. Un petit peu, ouais. Un petit peu. On fait tout le tour en fait du land. On revoit un petit coup Mysterious Island. Et je crois qu'on doit voir Little Mermaid du coup. Oui. Non, Little Mermaid, tu le vois pas, je crois. Non, on le voit pas. Je crois qu'il y a un mur. Je crois qu'il y a un mur et que tu le vois Tu pas. passes au-dessus du mur. Ouais. À- On passe au au-dessus deuxième, du mur, ouais. Mais c'est vrai que et là, ça décélère. Hmm. Donc, on va dire que la partie accélérée doit durer 15 Oh, secondes. ça va vite. Hein. Bah, entre le. Ouais, allez, 15-20 secondes, on va tout péter. Ouais. Mais Ouais. du bonheur. Ah ouais, c'est trop bien. C'est du bonheur. Et tu arrives en gare de débarquement. Et là, c'est pareil, tu te dis, bon, la gare, bon, ils ont pas mis les moyens, ils Non, ont si, rien si. fait et tout. Si, si, t'es bien. Putain, elle est incroyable. La gare est incroyable. Tout est fou. L'escalier Même le qui te ramène au land est incroyable. Mais oui, j'ai Et fait la même incroyable. réflexion. Je dis, putain, l'escalier est thématisé. Alors tu aurais pu mettre un truc, Un des passerelles, escalator, que quoi. dalle. Non, L'escalator, t'aurais pu mettre ouais. l'escalator comme dans Pirates des Caraïbes, quoi, tu Bah vois. Ouais, mais non. La honte. Mais vraiment, une immersion du début jusqu'à la fin. Et je suis sorti du véhicule, j'étais. Putain, une bonne attraction quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Ah ouais. Et pourtant, c'est une journée où je venais d'enquiller quand même Frozen, qui est extraordinaire, Réponse, Ouais. qui est très beau, Fantasy Springs, qui est un très beau land. Je me suis pris un décalqué, vraiment. Ah ouais, Vraiment, mais je suis là- sorti, j'étais oh waouh. Ça fait longtemps que t'avais pas eu une baffe comme ça dans un parc. Tu t'es dit, à un tel niveau et avec autant d'attractions, je pense que ça doit faire un bail. Avatar m'a mis une claque comme ça quand je suis sorti, mais c'est du média. Là, Et c'est l'attraction physique qui m'a fait ça, oui, ça aurait été Radiator Springs Racers, et encore je trouve ça mieux que Radiator Springs Racers. Ouais, mais parce que c'est l'univers, alors oui, ça vient d'un livre, ça vient. Mais disons que il y a cette créativité en fait. Ah, complètement. C'est ça qui est fou. C'est Complètement. ça qui fait plaisir aussi. C'est- C'est c'est- putain, ils sont capables de faire ça quoi. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand ils ont la possibilité de le faire et quand ils ont les moyens de le faire. Moi, demain, ils annoncent un journey quelque part en Europe. Mais je voyage, je m'en fous. Et ce que je disais, je l'ai dit la première fois quand on était à Tokyo, quand on est sorti de Fantasy Springs, mais j'ai eu ce sentiment à la sortie de journée, je me suis dit, mais les 14 heures de vol, je les refais demain.
Juste pour faire Journey. Je crois que la première phrase que je dis quand on sort de Journey, c'est bon, déménage au Japon. Parce que vraiment, c'est très très impressionnant. Tu l'as refait, toi? Ouais, je l'ai refaite. Je pense que j'ai dû la faire 3 fois sur ma journée. Parce qu'en plus, moi j'ai de la chance parce qu'il n'y avait pas grand monde. Allez, une petite astuce comme ça. Le spectacle du soir vers 19h. Qui est très nul. Qui est à chier. Ne le faites pas parce que tout le monde y va et les files d'attente se vident. Et ben, pendant qu'il y a le spectacle de merde, allez hop, à Journey. Et vous attendez 10, 20, 30 minutes. Toi, t'avais pas Fantasy Springs quand tu l'avais fait? Non, il n'était pas encore ouvert. Sorin y était? Sorin y était. Ouais. Et Sorin, j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est le premier Sorin que je faisais. Ah oui. Premier, je crois, Flying aussi. Donc il y a eu une claque. T'avais pas fait Voletarium, t'avais Non, pas fait non, l'Extraordinaire pas encore. Voyage? Ok, ouais, donc c'est ton premier. Ah ouais, non, c'est incroyable. Mais Journey, clairement, meilleure attraction de mon séjour à Tokyo. Ouais, je pense que je peux le dire. En thématique, c'est sûr, c'est ça. C'est vraiment... après, c'est vrai qu'en dans le top 3, moi j'aurais mis Frozen que tu n'as pas fait et Monsters Inc. Indiana Jones aussi. Ouais, mais Indiana Jones... Ouais, alors, Ah oui, moi c'était mon c'est premier ouf. Indiana Jones. C'est ouf parce que tu vois, quand tu réfléchis, et je me souviens quand on faisait notre top 5 avec Sandy, je réfléchissais, j'avais totalement oublié Indiana Jones. Ah ouais, à tel point alors que c'est quand même une attraction Ouais. incroyable. Hein. Pourtant, Indy c'est extraordinaire. Ah ouais. Indy Le fil c'est d'attente, vraiment il faut- extraordinaire. Ouais. Mais je trouve Journey bien mieux. Oh. Ouais. Je trouve Journey bien mieux. C'est vraiment un ride system, je vais pas dire unique parce qu'il existe déjà encore, mais c'est un ride system unique, une attraction unique, une théma unique qui te met une claque, qui te fait dire encore et Ouais. encore. Moi j'aime bien dire ça, mais en gros c'est un concentré de bonnes idées. Mais tout est là, Oui. tout est parfait, tout est. Même, il y a 2-3 Il y a 2-3 fausses notes, mais on est franchement. pardon, passe quoi, crème. ça va. Ah ouais, ça allez, passe. c'est bon, tu Ah ouais. peux le faire. Tu On peux le le faire. refait. Ah ouais, non, c'est vraiment. Ça a dû être un budget mais faramineux ce truc. Et ce qui est fou, c'est que ce qui fait plaisir aussi, c'est que le symbole, enfin, c'est le symbole du parc là, Oui, le volcan. mont Prométhée, hein, il s'appelle comme ça. Prometheus. Et de se dire Prometheus, ouais. Non, mais en français Ouais, peut-être Prométhée, mais ouais, en anglais c'est Prometheus. Ouais. Prometheus, ouais. Non, je pense au film de Ridley Scott, mais Pas bon. ah, du tout. Ok. C'est mon avis. Du coup, ce qui fait plaisir, c'est que du coup, ouais, t'as la montagne et tu te dis, ouais, il y a une putain d'attraction dedans, quoi. C'est pas juste une montagne. Mais ce qui est Non, ouf, c'est on va y que aller quand dedans, tu quoi. es dans le port Discovery, quand tu es dans le port Maya, je sais plus comment il s'appelle, et quand tu es sur le port de Ariel, tu ne vois rien. Non, on voit rien. Tu vois que la montagne. Tu fais tout le tour. C'est-à-dire que le show building, s'il existe, il est dans la roche. On le voit, alors si vous mettez Google Earth, il y a Oui, un petit espace, mais oui. c'est très léger. Ouais. Et alors j'ai une anecdote là-dessus sur le mont Prométhée, bon, t'as dû le voir, c'est que les mecs ils ont tellement été loin dans la thématisation, c'est que le volcan selon où tu te situes dans le parc, c'est pas le même. Visuellement, C'est pas la même roche, ouais. la roche elle change. Il y a le côté méditerranéen qui est un peu plus jovial, il y a le côté très agressif de la roche sur Mysterious Island, et sur le côté Discovery, il a encore une autre facette. Oui, il est un peu plus doré. Les mecs ils ont été jusque là quoi. Non mais c'est Ouais, une c'est pépite génial. de technologie. C'est vraiment, si un jour vous allez à Tokyo, Ah, Disney Sea. pour des raisons X ou Y, démerdez-vous pour avoir une journée pour faire Journey, mais une journée pour découvrir ce parc parce que c'est vraiment une attraction mythique, une attraction magnifique et qui aujourd'hui est largement dans mon top 5 top 3 Hein. top 3 des attractions préférées au monde, carrément. Ouais. Bah, moi sur l'aspect thématique, ouais, elle est top 1. Je pense. Ah oui, je vais pas Je plus loin, pense. ouais. C'est vrai, c'est tellement unique. Et ce qui est génial, et ce qui est décevant à la fois, c'est qu'il y est que là-bas. Il y est que là-bas. Donc si tu veux le faire, tu peux faire test track, tu pourras dire « Ah, j'ai un peu fait de journée. » Non. T'as pas fait de journée. Non. Tu fais 15 radiateurs sur une direction, tu fais « Ah, tu n'as pas fait de journée. » Et c'est vrai que Magic Kingdom, du coup, va encore avoir une version avec la version de Radiator Springs qui... Alors, ouais, non, ça- c'est Magic Kingdom en Floride. C'est Magic en Ouais, Floride. en Floride. Ouais. Parce qu'en Californie, c'est Disneyland Park. Mais c'est pas Magic Kingdom. Mais ils vont encore en avoir une autre version avec cette version de Cars. Ça ne sera pas Journey. Non, je pense pas. Non, c'est unique. Mais de toute façon, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de licence dessus en fait. Enfin, c'est la licence C'est Jules Jules Verne. Verne, tout ça, Ouais. mais il n'y a pas de. Il y a pas un film dessus quoi. Enfin, c'est ça qui est beau. C'est qu'il y a vraiment un côté créatif qu'on n'a pas ailleurs. Et qu'on n'aura pour l'instant pas. Et qu'on n'aura jamais. Donc du coup, vraiment, je ne peux que vous inviter à faire Ah ça. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire sur Journey avant qu'on clôture cette vidéo? La question est quand est-ce que je le refais? Ouais. C'est clair. C'est clair. Et tu sais que sur... je crois que Journey... Non, c'est pas je crois, c'est je suis sûr. Journey, c'est la dernière attraction qu'on a fait. De tout le séjour. Ouais. T'as Et fini c'était par vraiment la pour apothéose. clôturer le truc et dire on finit sur le meilleur truc.
Et c'est vrai que tu pars, on est parti de Tokyo Disney, j'étais vraiment en mode putain quoi, tu vois, c'est complètement fou quoi. C'est marrant parce que là, je sais pas si je mettrai en vidéo, je m'en tape et je te le dis à toi. Là je fais le montage de Tokyo Disney, et je suis ému, tu vois. De revoir les plans, tout ça, ouais. Moi, Je vibre vraiment Ouais. au plan. Je me dis putain, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire quoi. Donc peut-être qu'un jour on fera un trip-up là-bas. Hein. Oh alors là, je cite direct. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a blanc 18 fois sans frais. T'as dit quoi? Ouais. Ah oui. Blanc 18. C'est- Ah ouais, parce ouais. que le Japon ça coûte une blinde d'aller, hein. Ça, Ouais, c'est c'est chiant. vrai que c'est un C'est loin. séjour pour nous, ça nous a coûté pas loin de 8000 Mais euros. c'est à faire. Parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, on parle bien de l'Europe, ça. Mais le Japon, pour moi, je trouve qu'ils ont des bangers à faire. Il y a toujours des trucs à découvrir, mais pour Disneyland, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Tu vois, moi j'étais obstiné, j'étais têtu, j'étais bête, et je n'ai fait que la Californie et la Floride pendant plus de 16 ans. Ah non, il Je faut n'ai s'ouvrir. fait que ça. Il y avait que cette ça. pépite qui t'attendait depuis 2001. Et au final, tu vois, cette refus de visa aux États-Unis et le fait que je ne puisse plus retourner aux États-Unis pour le moment, bah, c'était peut-être un appel pour me dire il est l'heure d'aller faire Journey. Tu vois. Ah, voilà. C'est l'or, mon Il est l'heure, mon Il est Seigneur, l'or, mon seigneur. d'aller faire Journey. Et zéro regret. Et je ne regrette. Zéro regret. Zéro regret. Moi, je pense que d'ici 5 ans, j'y retournerai. Ah bah, Ah, je pense aussi, parce que là, j'ai quand même envie qu'il y ait des nouveaux trucs, j'ai un petit peu envie de voir un nouveau Space Mountain, j'ai un petit peu envie de voir le nouveau buzz là qu'ils vont faire sur Ralph. aussi, ouais. J'ai envie de voir ça. Après, je suis content parce qu'on a quand même vu La Belle et la Bête et Fantasy Springs qui sont quand même les deux derniers bangers de Tokyo. Grosses attentes, ouais, surtout. Ouais. Mais voilà, bref. Allez faire Journey. Merci mon Pierre d'avoir partagé. Ah, c'était un avec moi, plaisir. de parler de cette attraction qui Ouais. nous a marqué tous les deux. Peut-être qu'un jour on fera Shanghai et qu'on refera un 3e épisode sur une autre attraction. C'est vrai que comme toi j'attends énormément de pirates. Pirates des Caraïbes. Ouais, j'attends énormément cette attraction donc j'espère qu'on pourra en reparler. Mais en tout cas merci à vous. Mystic Manor. T'as dit quoi? C'est où qu'on Mystic Non, Manor? c'est Hong Kong. Aïe. C'est Hong Kong. Mais Ah, Mystic Manor aussi, ouais. Ça. en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci mon Pierrot, merci Fazrop. Allez Merci à suivre toi. sa chaîne YouTube, hein, c'est un petit youtubeur qui commence. Ouais. Allez voir ses vidéos, elles Voilà. sont très très drôles, franchement. Toujours très bon dans le Le montage. meilleur monteur de parc. Mais en tout cas, merci à vous, je vous fais des gros bisous. Puis comme on dit chez nous, mon Pierrot, Double double ciao. ciao.